Salut tout le monde! Bienvenue à une nouvelle vidéo de Star Wars Galaxy of Heroes. Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. On va faire une portion de la guerre galactique ensemble. Depuis le temps que je pose plus de guerre galactique, c'est devenu pour une raison. C'est parce que je les complète toutes. Et je trouvais ça monotone un peu. Je trouve que par exemple que je pourrais partager la technique que j'ai. C'est pas parce que je suis un bon joueur, je pense qu'on a juste. J'ai développé un line-up au fil du temps. Je commence avec, comme je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, avec une équipe C, une équipe B, je me rends le plus loin que je peux avec eux autres. Après, je rentre en équipe, je vous dirais B. C'est-à-dire que je mets en lead Luminara. Je mets des gars comme Finn, Savage. Des fois, il me reste Sidious, un Doku. Avec un autre healer, Ahsoka, ou Consoler, un peu le JC. Et ensuite, j'utilise ça un tour. Alors là, mes protections sont parties. Et là, je rentre dans ma vie qui peut se faire healer. Alors c'est là que je rentre Barris. Barris 6 étoiles. Euh, c'est pas l'enfermer, je vous le conseille, allez-y. Elle va être 7 étoiles, la mienne bientôt. Et c'est là que je rentre Barris. Je dis pas que je viens de la rentrer là, ça fait peut-être 2-3 nœuds que je l'ai déjà embarqué. Juste pour vous montrer. Regarde, j'ai encore mon soldat jollicien qui n'a pas beaucoup de vie. Là. Regarde, moi, il est niveau 60, il est 5 étoiles, puis il est guéri, je pense que c'est 7. Là, c'est pas, il est encore vivant. Et regardez mon banc. Il me reste encore Savage, il me reste encore Phasma, Regarde Royal, Erré, qui ont de la protection. J'ai encore beaucoup de viande. Si jamais il arriverait quelque chose, excusez-moi. Alors, on tardera pas trop parce qu'on le sait tous, la guerre galactique, c'est quand même assez long. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez utiliser le autoplay quand vous savez que vous êtes dedans. Le Compu ne vous gâchera pas votre affaire complètement, on s'entend là. Alors, première des choses, je vais d'habitude pour Sidious. Mais je vais aller pour lui. Pourquoi? Parce qu'avec un Jedi, j'irai pas frapper Sidious. Il y a trop de chances qu'il esquive. Alors, je gaspillerai pas mes coups avec ça. On va tout simplement essayer d'en faire deux à la fois. Avec ceux qui sont pas Jedi, on va frapper là, le. Ouais, ça a passé quand même, on a été chanceux. Ça nous donne une chance aussi de voir le Magma Trooper un peu, voir comment il travaille. Et voilà, c'est une raison pourquoi que je vais pas sur Sidious, j'ai pas pensé. Et il faut prendre ça là, sur une longue haleine quand on fait la guerre galactique. On veut prévoir à long terme. On veut pas finir le match le plus vite possible. Parce que j'emploierais pas la même stratégie si je voudrais finir le match tout de suite que qu'est-ce que je fais en ce moment. J'étire ça, j'étire ça. On essaie de dealer à long terme. On va essayer de baisser leur time meter. Un soin. Et c'est là que le deuxième healer rentre en jeu. Comme vous voyez, Barris a healé et c'est pas assez, puis elle se refait piocher dessus après. Alors là, c'est important. Et plus que le match, plus qu'on avance, plus qu'on commence à tuer des autres, c'est là qu'il faut un plan de match à long terme. Et comme vous voyez, ça tombe bien qu'on monte cette vidéo-là parce que là, on a un problème. Le Barris est plus là. Barris est plus là. Qu'est-ce qu'on fait? On se replie. Ok. Ça veut dire que l'équipe est assez bonne que j'ai affrontée. Surprenamment bonne parce que JC et Sid ne sont pas des personnages très solides. Oui, dans la guerre galactique, mais je parle quand on les affronte, il faut les voir comme si on ferait du PVP, tant qu'à moi. Mais pas de meter. Alors là, on va changer l'équipe un peu. On va tout simplement tout ôter, puis on va envoyer une équipe à la boucherie pour enlever la protection au monde. Et là, qu'est-ce qu'on va utiliser? Qu'est-ce qu'on va utiliser? Ça me tente d'essayer de quoi de drôle. Ça me tente d'essayer de quoi de drôle. C'est peut-être pas la meilleure idée du monde. Mais ça pourrait être très drôle. On va mettre les walks. On va mettre Poe. Et on va mettre 5. En passant, on envoie juste une équipe à boucherie là.
Peut-être ça va en prendre deux. On veut au moins baisser leur chose. J'ai jamais essayé les walks. Ouais, et puis je les essayerai pas avant un bout parce que regardez le nombre de vies qu'ils ont. Ils se font martyriser. Ok. Je sais même pas toute leur habileté, qu'est-ce qu'ils font. On va se faire du fun avec ça. On va baisser un peu la jauge. Je me suis peut-être coulé douce un peu l'autre partie. J'aurais dû complètement essayer d'aller pour le soldat géonicien sans même penser à m'attaquer à Sidious. Ça a été vraiment niaiseux de ma part, je pense que c'est ça qui a fait que j'ai pas réussi. Je voudrais vous parler d'un site. Oui, je vais parler d'un site qui est vraiment cool que j'ai trouvé. Marqué Matt Vader sur Google. Math comme mathématiques, M-A-T-H, Vader. Euh, je me souviens pas de l'adresse par cœur, malheureusement. Mais c'est un site vraiment cool qui peut vous estimer des choses. On peut voir combien de cristaux on fait par jour, combien de monnaie on fait par jour, comment ça peut prendre de temps farmer Grievous. Et vous rentrez vos informations et ça calcule pour vous. Et avec ce même petit site-là, j'ai découvert. Je vous dirais plus, j'ai calculé combien de temps ça me prendrait pour être niveau 80. Il me reste environ 21 jours. Si je prends mes refreshs normales et tout ça là, comme d'habitude, environ 21 jours et je serai niveau 80. Alors j'ai bien hâte d'être niveau 80 et de voir comment que ça fonctionne pour obtenir des maths oméga, des matériaux oméga. Il me semble que ça avait rapport avec le niveau 80. J'ai même pas rechecké depuis le temps, ça serait si simple. En tout cas, il y a plein de choses lors des niveaux 80 qu'on peut scapper un peu, puis qu'on peut se voir. Moi, j'en ai déjà dans mon serveur qui ont des niveaux 80 et ça fout les jetons quand tu veux te battre contre eux autres. Ils sont tous niveau 80, c'est quand même assez impressionnant. Alors là, on a besoin d'un soin. Et voilà, là, elle a eu plein son soin comme il faudrait. J'aurais peut-être pas dû attaquer Luminara, j'aurais dû y aller pour Phasma. On va baisser ça quand même. Ils s'acharnent vraiment sur Baris. On va baisser leur jauge. Comme vous voyez, on peut résister. JC a résisté. Si ça serait pas résistable, ça serait vraiment, tant qu'à moi, merveilleux. Parce que ça serait de quoi qu'on pourrait se fier. C'est de quoi qu'on veut se fier. Surtout quand on a une équipe. Moi, je pense que le Magma Trooper fit dans une équipe qui manipule les tours. Un peu de la même sorte que le Stormtrooper Anne. Je pense que Zars en a parlé. Il a fait un beau vidéo. Allez voir cette vidéo-là si vous ne l'avez pas vu. C'est ça, c'est aussi comme Phasma. Phasma, justement, qui manipule les tours. Mais là, on peut pas se fier là-dessus. Alors là, c'est ça qui est un peu la grosse faiblesse. C'est dégâts aussi. J'aimerais avoir j'aurais voulu avoir un dégât un peu plus haut que ça. De quoi je demande pas la lune, là. Je voudrais juste des dégâts là, qui valent la peine. Alors c'est ça, vous voyez, j'ai juste changé un peu ma tactique d'approche sur ce nœud-là. Et vous voyez comment que ça a fonctionné. Alors là, on va arrêter une liaison, on va mettre ça sur auto. Et voilà. Même si on gaspille les coups spéciaux, c'est pas la fin du monde. C'est pas ça qui va nous faire perdre une guerre galactique. En tout cas, je ne crois pas. Surtout quand on a un petit peu de backup, un peu de. Puis regardez, là, je pense qu'il me reste 3 batailles. 1, 2, 3. Contre une équipe de Yoda. Avec. Ok, ça va être une équipe qui va résister au buff. Et qui va en mettre. Qui va en enlever, excusez-moi. Alors. On va y aller encore avec cette équipe-là. Pas besoin de. Je pense qu'on va aller avec cette équipe-là. On va voir qu'est-ce qui en ressort à la fin. Peut-être, d'après moi, je vais en voir qui vont mourir. Peut-être le Magma Trooper ou Finn. Même Baris, même lui. Je pense pas qu'ils vont tous être là à la fin. Je vais commencer avec Qui-Gon. On va y aller pour Qui-Gon. Il frappe fort et il y a un assist. On va essayer de limiter les dégâts.
Et là, je vous dis que je fais toutes mes guerres galactiques et je les réussis. Oui, c'est vrai, mais c'est pas sans peine, hein. Ça arrive des fois qu'il faut que je me creuse les méninges un peu plus souvent. Puis ça, c'est à vous de le faire aussi. C'est à vous de trouver vos propres stratégies avec votre line-up que vous avez. Qu'est-ce que vous avez autour de votre équipe A? C'est ça qu'on parle à la guerre galactique. Et moi, je crois qu'ils vont augmenter encore les difficultés de la guerre galactique. Pourquoi? Alors, parce que là, le jeu stagne, veut pas à un moment donné. Et là, quand tu as fait un héros 7 étoiles, mettons, dans les shipments de la reine, euh, de l'arena, et que là, tu en fais un autre, et tu en fais un autre, et là, la guerre galactique, c'est quand c'est pareil, on a beaucoup de personnages 7 étoiles qui proviennent de la guerre galactique. Et là, il va y avoir beaucoup de monde avec un gros line-up. Un gros line-up qui ont beaucoup de personnages. Alors, la guerre galactique, qui est plus un challenge rendu là. Vous pouvez regarder, donnez-moi 10 autres bonhommes, 10 autres personnages, 7 étoiles. Donnez-moi-en 7 autres. Et je vais vous faire la guerre galactique sur auto tout le long. Là, parce que il y a personne qui va venir à bout de ça. Là. Et là, c'est long de tuer Qui-Gon Jinn. C'est long. C'est très long. Là, puis ils ont le temps de s'installer. Enfin. Alors là, il faut qu'on fasse de quoi parce que ça n'a pas d'allure. Un soin. Et lui, il s'en vient nous cabocher ça encore. Et là, j'ai allé pour Yoda. J'ai arrêté pour Sidious. Et voilà. Parce que là, j'avais un Jedi. Je voulais quand même pas jouer avec ça. On va le stunner. J'aurais même mieux exposer que stunner, ou presque. Pour essayer de clearer ça un peu plus vite. Là, c'est Barris que j'aimerais qu'il fasse un heal. Là. Au moins sur un coup. Et voilà. Et vous voyez la nouvelle feature en bas. La guilde. On voit maintenant des beaux petits messages qui nous affichent en bas. Et le petit problème, c'est que ça part pas tant qu'on ne ferme pas. Merci. Alors, salut à tout le monde qui est de la guilde, qui regarde mes vidéos. Vous pouvez parler sous le chat de mes vidéos. Qu'est-ce que vous voudrez aussi, s'il y en a. S'il y en a, je crois qu'il y en a au moins un. Les autres, je sais pas si ont suivi. J'ai fait une petite pub sur le chat pour voir s'il n'y a pas des intéressés. Des fois, c'est pas parce que le monde ne veut pas, c'est parce qu'on n'a pas le temps. Et notre guide n'est pas tout en français. Alors, des fois, il y en a qui ça ne doit pas les intéresser. Entendre quelqu'un jacasser en français. Alors, comme vous voyez, ça se passe comme on veut. On va faire une Yoda. Je me bade pas trop à l'attaquer. Il fait pas de dommages. Ben. J'aurais dû aller sur Yoda, là. Je suis niaiseux. J'aurais dû aller sur Yoda avec Barris pour enlever Prévoyance. Et là, on va essayer d'y aller. Voilà, on a réussi au moins à y mettre un effet négatif, ce qui est quand même de quoi contre Yoda. Et là, je vous dis ça à froid de même. J'ai vu tantôt que Tiny Grimes, je sais pas comment il dit, un autre gros YouTuber, mais en anglais, là, lui, c'est sûrement le plus gros sur Internet, a sorti une vidéo sur son line-up pour le Rancor. Je sais pas, j'ai pas été le voir, fait que vous irez le voir, vous me direz qu'est-ce qu'il y en a, je vais essayer d'y aller quand j'aurai le temps. Parce que des fois, c'est pas tout le temps facile, surtout contre les gardes gamoréens, de trouver vraiment l'équipe parfaite. Moi, j'ai hâte de voir quand je vais avoir mes Ewoks, essayer de battre les gardes gamoréens. Les Ewoks ont une très belle balance avec la manipulation de meter et tout ça. J'ai bien hâte de voir ça. Pour l'instant, j'essaie de me débrouiller avec ce que j'ai. Excusez-moi. Et là, on a fini le Magma Trooper. Alors, excusez-moi, ici. Alors, c'est fini. Alors, j'ai décidé d'aller finir mon pilote de résistance. Tout simplement. On va le finir, puis après, on va se lancer dans Thibaut à fond. Parce que je devrais avoir fini Barris. Mais je veux pas lancer mon Thibaut trop vite. Excusez-moi, je peut-être pas pour lui. J'ai été peut-être tenté à Biggs pour faire une équipe rebelle, mais encore là, c'est beaucoup de travail. Je verrai. Peut-être que je ferai juste les accumuler. Mais je vais sûrement aller clearer mon Thibaut tout de suite pour après lancer dans un autre personnage. Alors là, une équipe comme ça. Et là, je pense qu'on va mettre l'équipe A. On est admis de niaiser. On va mettre l'équipe A version 2. C'est-à-dire
2 healers. Erré. On a Luminara, qui normalement, ça serait le Royal Guard. Et on a aussi que normalement, Phasma est mon leader. Et Barris en second, mais vu qu'on est en guerre galactique. Parce que j'ai fait une vidéo l'autre fois que j'avais essayé Barris en avant. Et défensivement, contrairement à ce que je pensais, je me faisais battre plus facilement qu'avec Phasma. Alors, c'est ça. Fait que j'ai retourné avec le bon vieux Phasma. La bonne vieille Phasma en lead. Mais j'ai gardé Barris à l'arrière. Alors là, j'y vais-tu pour le one punch? Ouais, on va le donc. Pouf, pouf, pouf. Fini. C'est le fun Ray. Je vous souhaite tous d'avoir une Ray un jour. Vous comprendrez que frapper fort comme ça, dans un jeu comme ça, c'est incroyable. Elle se donne prévoyance. C'est le parfait DPS. C'est le parfait DPS. Et ce qui me fait, des fois, je joue avec le pilote de résistance, qui est 6 étoiles, et je me dis, il en manque pas gros lui aussi. Il en manquait pas gros. S'il n'aurait pas touché au dommage, parce qu'ils ont touché au dommage avec la patch, s'il n'aurait pas touché au dommage, on aurait eu un monstre. Et j'aurais aimé ça l'avoir dans mon équipe. Il m'aurait fait penser entre Phasma et entre, excusez-moi, entre Savage et lui. C'est pour vous dire parce que j'adore Savage. Qui est très solide. Regardez-moi ses vies, regardez ses habiletés. Moi, je le trouve all around un des meilleurs. Et je dis pas ça parce que je joue beaucoup avec, c'est parce qu'il est plate aussi à jouer contre. Et mais c'est ça. J'aurais même pensé à switcher avec le pilote de résistance. La pilote de la résistance, désolé. Et là, mais là, je vais le faire 7 étoiles, mais ça va vraiment pour être utilisé, là, le pilote, dans les Rancor et les Raids, excusez-moi, et dans la guerre galactique. Alors là, on n'ira pas que ça. On va s'attaquer à Savage. Vous voyez là, mon équipe A, c'est assez, c'est aussi rapide quand même pour battre ces équipes-là. Et là, on va faire un petit spécial. Bon, un petit spécial. Je pense que je vais le faire juste pour que ça soit. On va l'essayer. Au pire qui arrive, c'est que je l'arrête là, mais je vais regarder une belle équipe de droïdes. On va envoyer ça contre ça. Puis je vais envoyer mon équipe normale d'arène. On va voir ce que ça va donner. Et là aussi, je vous demanderais, regardez un peu ce que je fais. Il y a beaucoup de manipulations que je vais essayer de faire, surtout avec le Royal Guard, de exactement comment que je fais normalement quand je joue une partie en PVP. Moi, personnellement, j'attaque toujours IG-88 ou IG-86 en premier. Euh, je vais y aller pour IG-88 cette fois-là. Et là, c'est différent un peu parce que je peux pas faire mon deuxième coup. Et là, je suis ébahi. Je pensais que Poe allait taunter. Il a pas taunté, pas de raillerie. Normalement, j'aurais essayé de stunner Poe. Là, je suis confus à 100%. Je comprends pas le geste. Et là, Poggle qui a même pas encore fait son... C'est ridicule. J'allais vous dire que ça allait être un match qui, la stratégie allait être écœurante, mais là, Poggle n'a pas fait son... Peut-être j'hallucine puis il l'a fait, là, mais... Puis Poe a pas tenté, c'est Poe qui a pas tenté qui m'a complètement... je suis sidéré. Excusez-moi, je suis sous le choc. Bon, là, on va arrêter de niaiser. On va mettre ça sur auto. Je pensais qu'il allait y avoir un match, mais il n'y en aura pas de match. Ça va être la débandade. J'aurais pas été battre lui personnellement, mais on va laisser l'intelligence artificielle faire son travail. J'aurais été pour 88, surtout qu'il était déjà à un niveau de vie bas. Barris ne serait pas mort. Mais quand même, c'est un match en lendemain, alors c'est pas grave.
il va quand même me faire mal. Ah, puis il gaspille son coup. Moi qui étais en train de vous dire que l'ordinateur ne gâchait pas des parties, il a bien passé proche de le faire. Et voilà. Quand même, c'est dans la poche. Alors, c'était ça. Et on va voir l'incroyable éclat qu'on va recevoir. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'on va voir? Et wow! De police de la PEG, de Coruscant. C'est incroyable. C'est mon premier avis. Plein de rebondissements dans cet épisode. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh! On a fini au point de guild deuxième. Comme vous voyez, le reward n'est pas très gros, mais regarde, on fait avec. Et là, qu'est-ce qu'on fait quand on a des points de guild? On se précipite littéralement pour voir qu'est-ce qu'il y a dans la boutique. Il y a Ray et l'ancien Ewok, les deux que je farme en même temps. Et c'est malheureux pour l'ancien Ewok, mais il devra attendre Ray. Un jour j'achèterai des équipements comme ça, des composants. Et peut-être même des prototypes un jour. Mais pour l'instant, c'est Ray. Quand on va être 7 étoiles, ça va être un des plus beaux jours de ma vie. Alors, c'est de regarder. Je suis quatrième. Il y en a qui sortent leur épingle du jeu. Carl Starfighter, un de mes abonnés. Je pense qu'il y a d'autres abonnés. Dites-le, c'est qui vous êtes. Dites-le si vous êtes dans la guilde, qui vous êtes. C'est cool. Parlez-en. Continuez de même. Puis, il va falloir que tu me donnes ton truc. 928 573 de dégâts, c'est gros. Je sais pas c'est quoi ton line-up. Alors, on va-tu voir ça? On va-tu voir ça en vidéo? Tu vas être débunké. Tout le monde va savoir ton line-up sur la planète. Allons voir l'inventaire. Tout le monde le voit là, en ce moment. On a Garde Royale, on a Anne. Deux bons pour justement ça. Et là, son Anne a beaucoup un bon gear. Luminara, GS, très important. Quand même. IG88. 5. Poggle. 88. Ok, il y a plusieurs. Oh, wow. C'est un beau petit quand même. Pas super avancé. Et là, je sais que je vois que ça tente de monter Darklighter. Je vois ça. La moustache est à la mode. Oui, définitivement. Bon. Revenons à nos moutons. Fait que c'est ça, t'as une équipe. Tu peux avoir une équipe de rebelles en même temps. Super. Super, super. Alors, c'est ça. Utilisez vos fonctions aussi, allez voir qu'est-ce que les autres font. S'ils ont du succès, allez voir ce qu'ils font. Et là, ça veut dire que la vidéo est terminée. Merci.